sous-sols dans le coin, c'est un vrai labyrinthe. Pourquoi les sous-sols? Il n'y a aucune raison de se méfier. Ouais, sauf que lui, c'est un vicieux, il se méfie de toute manière. Laurence pour Valence. Ouais, Laurent, je t'écoute. Ça bouge, là. Ah, il prend son café. Oui, il est prêt à sortir, là. Merci, Laurence. Bon, Carrère, t'as entendu, tu te tiens prêt, hein? Tous les autres à ma disposition, hein? Tenez-vous prêts. Oui, c'est bon, on est prêt en attente. Hein. C'est bon, les gars, c'est pour nous. Hein. C'est bon, on est prêt. Excusez-moi, vous me laissez passer. Désolé, on ne passe pas. Désolé, on ne passe pas. Le procureur Verlet. Ah, excusez-moi. Je cherche Valence, s'il vous plaît. Il est où, Valence? Dans la 607, faites attention à vous. Hein. Merde, la propre commissaire. Oh putain. Chier. Bonjour, madame le procureur. Vous pouvez m'expliquer, Valence? Écoutez, franchement, je m'excuse, mais là, c'est pas le moment, hein. Eh ben, vous allez le prendre. Voilà. Alors, vous logez Franck Rabas, que tous les flics de France recherchent, d'accord. Mais son arrestation n'est pas de votre ressort. Vous vous rendez compte que vous êtes totalement dans l'illégalité, là? Oui, j'ai travaillé dans l'urgence, j'ai eu le tuyau cette nuit, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de faire autrement. Puis vous voyez, l'office central, j'ai pas trop confiance. Moi, je pense que s'ils attrapent Rabas, ils vont le transformer en passoire. Et moi, Rabas, j'ai envie de le voir devant une cour d'assises. C'est quand même pas une raison, hein? Vous savez combien il a tué de personnes depuis qu'il est sorti? Donc vous expliquerez ça à leur famille. Oui, commissaire, c'est Laurence. Ouais, il va sortir, là. Il s'habille. Attention à tous. Il est armé, là. Vous m'entendez, tous? Il est armé. Attendez, vous me mettez pas devant le fait accompli, là. Je vous préviens, Valence. Si ça tourne mal, je ne vous couvrirai pas. J'en attends pas moins de vous. Au revoir, madame. Ici, Laurence. On devrait pas tarder à le voir sortir. Il a une grosse bagnole noire. Barbe, Carrère. Pourquoi il sort pas Rabas? Mais j'en sais rien, moi, ce qu'il fout, là. Oh merde. Qu'est-ce que vous faites, commissaire? Bart! Qu'est-ce qu'il fout, Valence, là? Ouais, bah j'en sais rien, ce qu'il fout, moi. Bon, Carrère, dès que tu vois la voiture, tu me préviens, ok? Tout le monde se prépare à mon top, on y va! Il arrive, les gars, il arrive. Bon, lève les mains, lève les mains. Attends, de là. Merde, c'est pas Rabas! C'est qui, bordel? C'est qui, bordel? C'est qui? J'avance, j'ai une voiture pour un client! Putain! Berné! Et Valence, il est passé où, là? Rabas? Avance! Avance! Putain, mais il répond pas au Toki, là, il est où? Mais attends, il m'a parlé des souterrains! Des quoi? Des souterrains! Barbe de Valence. Barbe de Valence. Oui, commissaire, c'est Bart. Bon, calmez-vous, j'arrive avec Rabas. Mais où? Avec qui? Avec Rabas. Oh putain, il est balèze quand même, là. Allez, emmenez-le, la criminelle l'attend avec impatience. On va se revoir, Valence. On va se revoir. Certain. Quand tu vas sortir, tu seras vieux, et moi je serai plus chez les flics. Allez, emmenez-le. Je te retrouve là-bas.
Je te ramène en voiture si tu veux. Non, merci, j'ai la mienne. On se revoit très vite, Sonia. Je ne préfère pas. Comment ça? Je n'ai plus envie. Plus envie. Explique-toi. Mais il n'y a rien à expliquer. Je souhaite plus te voir. C'est pourtant clair, non? Attends, je comprends plus là, mais il me semblait que ça te plaisait, non? Hé! Tu prenais du plaisir avec moi? Du plaisir? Mais tu me dégoûtes! J'aime pas tes manières, j'aime pas ta façon de faire, je ne t'aime pas, tu comprends? Tu me sors par les yeux. Je te déteste. Je veux jamais plus te voir, plus jamais! Non mais attends! Attends! Salut, Carrère. Bonjour, commissaire. Alors? Bah alors, pour votre week-end, on vous a pas gâté, hein. Pourquoi? Bah, vous allez voir, c'est quand même assez... gore. On va pas rater, là. Tu parles, elle a été écrasée contre le mur. On a son identité? Oui, on a retrouvé des papiers sur elle. Alors, elle s'appelait Sonia Sulejman, étudiante. Et à mon avis, le mobile, c'était pas le vol parce qu'elle avait plus de 2000 € sur elle. 2000 €? Tu parles d'une étudiante? On a retrouvé un portable aussi. J'espère que je vais pouvoir en tirer quelque chose. Il y a un système de surveillance vidéo ici? Non, il est tout neuf. Ils n'ont pas encore eu le temps de l'installer. Pas de chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Ils ont choisi ce parking, justement, parce qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance. On transporte le corps à l'Institut, commissaire? Oui, allez-y. Vous dites au médecin légiste que j'arrive. Merci, commissaire. Bon, en tout cas, avec les débris de verre et de carrosserie, on va tarder à trouver la bagnole. Oui, sauf si c'est une voiture courante, ça ne nous avancera pas grand-chose. Bon, vous prévenez Laurence qu'elle cherche s'il y a des membres de la famille à prévenir, et puis vous regardez si elle est connue dans la maison. Ok. Allez. Je m'en occupe pas plus. La victime était une femme battue, et salement, avec notamment des fractures à l'avant-bras qui n'ont jamais été soignées. Vous voyez ici, il y a une légère déformation de la styloïde cubitale, tout à fait caractéristique de ce genre de violence. Mais il y a mieux, j'ai relevé des traces de sang et de cellules épithéliales sous ses ongles. Pensez qu'elle s'est débattue? Elle a griffé son agresseur, non? C'est peut-être une pute qui a été tabassée par son mec. Fille de l'Est, là. Il les traite comme de la merde, c'est C'est malheureusement le sort de beaucoup d'entre elles. Mais elle était habillée comme une diva. Enfin, elle ressemble plus à une call girl, non? Une pute de luxe? Ouais. Mais ouais. Attendez, commissaire, une pute de luxe qui aura voulu prendre la tangente. Elle veut se mettre à son compte, son proxénète la retrouve, et voilà. Possible, ça tient debout. Pardon, excusez-moi. Oui, Bart. Dites-moi, il est plutôt du genre futé, votre adjoint? Vous n'avez pas tout vu encore. Au revoir, commissaire. Au revoir. Je viens d'avoir Bart, il a déchiffré la carte SIM de Sonia, ça a été le bordel, mais il a quand même eu 2 numéros du clip. De quoi? Le clip, le Calling Line ID Presentation. Ça enregistre les appels entrants et sortants. Cherche le numéro, quoi. Tu vas pas parler comme tout le monde, non? Alors? Bon, alors 2 numéros, un Avatar 47, un tweet de l'avenue Messine, qui s'appelle Louvier, et un autre à 21h15, une Véronique Moretti. Elle est fichée au mœurs, celle-là. On a du nouveau sur Sonia? Non, rien. À son adresse, il n'y a personne, elle vient chanter depuis 2 ans, et à sa fac, personne ne la connaît. T'envoies Laurence avec Bart pour le tout-bib. Ok.
Ah, et ça, c'est le numéro de Moretti. Hôtel Troca, bonjour. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore le chocolat. Et je pense que nous avons fait le tour de la question, Président. Oui, je le pense aussi. Je vous propose de nous retrouver demain matin à mon bureau pour signer son contrat. Très bien. Ah. Allô? Commissaire? C'est à quel sujet? Bon, écoutez, on peut se voir dans 1 heure devant l'hôtel Troca? Ah non, tout de suite. Bon, d'accord, d'accord. À tout de suite. Oui, oui, oui. Au revoir, au revoir. Et si on allait prendre un petit café dans ma chambre? Oh, j'aimerais beaucoup, mais je suis désolée, je viens de recevoir un coup de fil très important, il faut que j'y aille. Écoutez, faites un effort, on devait rester Non, je suis vraiment désolée. Cet après-midi, dans 1 heure, je serai à vous. Vous m'aviez promis de passer l'après-midi avec moi. Appelez l'agence. Donnez-moi votre numéro, au moins. Appelez l'agence. Vous êtes mademoiselle Moretti? Oui. Bonjour, commissaire Valence. Bonjour. Je voulais savoir si vous connaissiez une certaine Sonia Sulejman. Oui, c'est possible. Pourquoi? Vous avez froid, là. Je vous propose qu'on entre à l'intérieur. Merci. Je t'en prie. Sonia a été assassinée hier soir. Comment c'est arrivé? On l'a retrouvée ce matin dans un parking et dans un sale état. Vous savez quel état hier soir? Non, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, entre collègues, on peut se parler quand même. Pardon? Fatiguez pas, je connais vos activités. En plus, j'ai la preuve que vous l'avez appelée hier soir à 21h15 précise. Oui, c'est vrai, je l'ai appelé. Ça faisait longtemps qu'on se voyait pas et je voulais prendre de ses nouvelles. Et alors, vous a semblé normal? Elle n'avait pas peur? Elle n'était pas sous l'angoisse d'une pression quelconque? Non, elle était normale. Le docteur Louvier, ça vous dit quelque chose? Je comprends plus très bien, là. C'est un interrogatoire? Appelez-le comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous répondiez à mes questions. Alors, Louvier? Oui, je l'ai eu. 2 fois. Je voulais plus le faire, c'est un malade. Dernière question. Pour qui vous travaillez exactement? Mon employeur s'appelle Escort Company. Il y en a qui l'appellent Irène la Maquerelle. Chacun peut définir comme il veut. Évidemment, vous restez à la disposition de la police. Évidemment. Oui. Allô, Bart, c'est moi. Faut aller chez Louvier, hein? On y arrive, là. Bon, il s'avère qu'il est bien le client et de Sonia et de Véronique, hein? Ouais, je suis sûr que j'ai une bonne piste. Vous me le lâchez pas. Ok, commissaire. Bonjour, police. Je voudrais voir le docteur Louvier. Un instant, s'il vous plaît. Au revoir, Madame Figari. Au revoir, docteur, merci. Oui. Ces personnes sont de la police? Lieutenant Barthélemy. La police? Que se passe-t-il? On peut rentrer? Je vous en prie, oui. Après vous. S'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez une certaine Sonia Sulejman? Sonia Sulejman. Non, je ne crois pas. Non. Vous lui avez pourtant bien passé un coup de fil hier soir vers 20h45, je crois, sur son portable. Ah oui, Sonia Sulejman, effectivement, je l'ai appelée pour annuler un rendez-vous. Oui, oui. C'est donc une de vos patientes. Toute récente, oui. C'est pour ça que son nom ne me disait d'abord rien. On peut consulter son dossier? Je l'ai vu qu'une fois pour une grippe banale, je vous avoue, j'en ai pas constitué. Et vous appelez souvent vos patientes après 9 h du soir, vous? Je finis souvent mes consultations vers 21h quand c'est nécessaire. Oui.
Mais pourquoi toutes ces questions? Elle a été retrouvée assassinée la nuit dernière. Quoi? Oui, dans un parking, écrasé contre un mur. Dieu, quelle horreur. On va vous demander de nous suivre au commissariat, monsieur Louvier. S'il vous plaît, monsieur Louvier, on n'a pas de temps à perdre. Savoir si vous seriez libre éventuellement pour le week-end. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Commissaire Valence, je viens voir Irène Lopez. Je vous accompagne. Bonjour, commissaire. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, commissaire. C'est beau chez vous, hein? Vous avez tout refait encore. C'est une bonne affaire, hein? Ça marche. Ce n'est qu'un coup de peinture. Je dois vous avouer que j'attendais votre visite, commissaire. Je suis très perturbée par ce qui vient de se passer. Ben, je m'en doute, hein? Une de vos filles qui se fait assassiner dans un parking, ça fait un peu désordre, hein? Une de mes filles. Je pense que vous vous trompez d'adresse, commissaire. Ici, il n'y a que des filles bien élevées qui se contentent de sortir dîner avec des clients haut de gamme. C'est tout. Écoutez, arrêtez votre cinéma, je suis pas d'humeur. Je vous connais depuis trop longtemps, vos filles à fond de tapin, et vous, la mère maquerelle. Voilà, ce qui vous différencie des autres proxénètes, c'est que vous êtes juste un peu plus mariole. Proxénète? Oui. Je vous préviens, commissaire. Mes clients sont des gens importants, célèbres et puissants. Et ils seraient pas contents du tout d'apprendre qu'un petit commissaire de police vienne ici les accuser de coucher avec des prostituées. Vous savez ce qu'il vous dit, le petit commissaire? Il vous dit qu'il en a rien à foutre de vos menaces. Voilà. Je tiens à savoir qui était avec Sonia hier soir, et je voudrais avoir son agenda de rendez-vous. C'est confidentiel. Vous préférez que j'aille le chercher moi-même et que je vous ferme votre boutique? Apportez-moi le planning de Sonia depuis qu'elle est avec nous, s'il vous plaît, Françoise. Alors, qui était avec Sonia hier soir? Un homme très occupé. Un habitué. Mais c'est quelqu'un de très bien. Nous n'avons jamais eu le moindre problème avec lui. Le docteur Louvier. Merci, Françoise. Permettez. Voilà, docteur Louvier. Mais pourquoi les 3 semaines qui précèdent sont vides? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là? Elle a pris des vacances. Ça ne vous arrive jamais? Pas souvent, non. Je vous préviens, si jamais le meurtre de Sonia a quelque chose à voir de près ou de loin avec un de vos clients, je vous fais boucler pour proxénétisme aggravé et complicité d'assassinat. Vous pouvez en être sûr. Amenez-moi votre portable, s'il vous plaît, Françoise. Merci. Commissaire, on a le docteur Louvier en salle d'interrogatoire. On vous attendait pour l'interroger. Allez. Alors, t'as quelque chose sur Louvier? Ah, son dossier de divorce est une vraie mine. Sa femme l'accuse de tous les maux, adultère, cruauté physique et mentale. Enfin bref, à lire le récit qu'elle fait de ses 5 ans de mariage, elle a vécu avec le marquis de Sade. Ouais, ça correspond à ce que m'a dit Véronique Moretti. Et vous, Madame Irène, c'est quel genre? Ah, tu connais pas? Non. C'est le genre, je peux tout me permettre, je suis au-dessus des lois, j'ai dans mes clients suffisamment de gros bonnets pour qu'il m'arrive rien, tu vois. Ouais, ça me tue, ça. On sait que c'est le maire Macrel et on fait rien. Ouais, mais c'est pas facile parce qu'elle facture des repas, des sorties, jamais des passes. Enfin, t'en fais pas, quand l'affaire Sonia sera finie, je vais m'occuper d'elle. Allez. Fais confiance.
Bonjour, je suis le commissaire Valence. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça parce qu'une de mes patientes a été assassinée? J'en suis désolé, mais je vois pas en quoi ça me concerne. Que faisiez-vous hier soir entre 23h et 1h du matin? J'étais chez moi. Quelqu'un vous y a vu? Non. J'habite seul. Pourquoi cette question? Vous moquez de moi ou quoi? Je vous permets pas. Comment osez-vous? Je quitte Madame Irène, la maquerelle qui dirige Escort Compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez ce qu'elle m'a dit, Madame Irène? Que vous étiez un de ses meilleurs clients. Bon, effectivement, Sonia n'était pas ma patiente, c'est vrai. Je l'ai vue hier soir, nous avons fait l'amour, c'est exact. Mais c'est rien passé de plus, je vous le jure. C'est une histoire de fou, je comprends rien à ce qui m'arrive. Vous croyez pas sincèrement j'aurais pu la tuer, non? Vous savez ce qu'elles m'ont dit, les collègues de Sonia? Que vous aviez des pratiques sexuelles douteuses. Elles m'ont même précisé à la limite. Déshabillez où? Pourquoi? Vous voulez que je le fasse? Vous n'avez pas de chance, hein? Parce que sous les ongles de Sonia, on a trouvé des traces de peau et de sang. C'est pas vous que je vais expliquer qu'avec des analyses ADN, ça sera facile pour nous de savoir à qui ça appartient. Ça va. J'ai tout vous expliqué. Bon, couvrez-vous. C'est vrai, j'ai depuis longtemps recours à des professionnels. Et ça se passe toujours très bien. Et hier soir, c'était exactement comme d'habitude. J'ai quitté l'hôtel vers minuit. On s'est séparés dans le parking, Sonia et moi. Vous n'avez rien vu, rien entendu? Non, je suis parti tout de suite. Je suis rentré chez moi. C'est la vérité, je vous le jure. Seulement, vous n'avez pas de témoin. C'est dommage pour vous. Enfin. Rappelez-vous. Commissaire, il y a le juge Arnaud qui vient de téléphoner, il veut vous voir très vite. Au sujet de Louvier? Non, au sujet de Rabat. Rabat? Ah. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Pour l'instant, on le garde. Commissaire Valence, je suis très heureux qu'on travaille ensemble, ça faisait un moment. 2 ans. 2 ans et 3 mois, très précisément. Je vous en prie. Merci. Au fait, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais toutes mes félicitations pour l'arrestation de Rabas. Merci. D'ailleurs, c'est pour parler de lui que je vous ai demandé de venir. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai étudié à la loupe le soi-disant vice de procédure grâce auquel il a été libéré il y a 3 ans. Vous vous souvenez, ce dépassement de la durée légale de garde à vue? Oui, et alors? Et alors? C'était pendant un week-end où on passait à l'heure d'été. Et figurez-vous qu'on a tout simplement omis de tenir compte de cette heure en moins. Autrement dit, il n'y a pas de vice de procédure. Je vais pouvoir ressortir le dossier du braquage pour lequel vous l'aviez arrêté. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je vois que vous n'avez pas changé, hein? Toujours accrocheur. C'est pas pour rien que certains de vos collègues m'appellent Casse-Noisette. Tant que je vous tiens, et cette jeune femme retrouvée dans un parking, Sonia Soulejman, où en êtes-vous? On a un suspect, là, c'est un de ses clients. Il n'a pas d'alibi et il est plein de griffures sur le corps. Parfait. Voilà une affaire qui n'aura pas traîné. Vous me le déférez demain matin? Je crains que ce soit un peu prématuré. On n'a rien de solide pour l'instant, on n'a pas de preuves, hein, quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Comptez sur moi pour le faire avouer. Je vous remercie d'être passé, commissaire. Au revoir, commissaire. Juge. Je vous ai appelé parce que Valence ne me lâche pas.
Le commissaire, Valence? Oui. Ah oui, mais c'est embêtant, ça, Irène. Ah oui. Je n'aurais jamais dû rentrer dans vos combines. Sonia ne serait pas morte. Non, non, ça aurait été ingrat, ça, avec tous les services que je vous ai rendus, enfin. Non, le problème, Irène, c'est ce flic. Parce que s'il a pu remonter jusqu'à vous, c'est pas en lisant dans le marc de café. À mon avis, quelqu'un lui a parlé. Je vais vous demander de bien réfléchir, Irène, parce que le type pour qui je travaille, c'est pas du genre à aimer le bavardage. Mais je m'en fous de ce type. Et la mort de Sonia? C'est un incident de parcours, on pouvait pas prévoir. Un incident de parcours? Mais enfin, c'est dégueulasse ce que vous avez fait. Vous vous rendez compte qu'à cause de vous, je risque de finir en tôle pour proxénétisme? Je vous préviens. Pour le reste, il est hors de question que je porte le chapeau. Je t'ai posé une question, connasse. Qui a bavé? Je ne sais pas. Je te répète la question, qui a bavé? Véronique, ça ne peut être que Véronique, c'était la meilleure amie de Sonia. Véronique comment? Véronique Moretti. Son adresse? Elle n'est pas là, elle est à Londres, avec un client. Elle va bien revenir de Londres. Son adresse? Square Henri Paté, 2, je crois. Voilà. La victime s'appelle Irène Lopez. Je répète, Irène Lopez. Personne ne rentre. Hein. Et il faut quelqu'un sous le porche, là aussi. Entrée sécurité. D'accord, compris. C'est là? Oui, là. Bonjour, commissaire. Bonjour. Le corps est là. C'est Irène Lopez. On l'appelait Madame Irène. Ouais, je la connaissais. C'est sa secrétaire qui l'a retrouvée en arrivant ce matin. Elle est dans un de ses états. Eh ouais, une balle dans la tempe de gros calibre, c'est un travail de pro, ça. Tant mieux. Bien, commissaire. Alors, on a retrouvé l'arme? On n'a pas retrouvé l'arme, mais on a retrouvé une douille de 9 mm. On n'a rien trouvé d'autre. Non. Vous l'emmenez au labo? Ok. D'après vous, commissaire, le type qui a tué Irène, c'est le même que celui qui a tué Sonia, hein? Évidemment. Ouais. Et Irène a été tuée parce qu'elle le connaissait. Oui, je peux vous dire qu'il est prêt à tout pour qu'on monte jamais jusqu'à lui, celui-là. Et à mon avis, Irène a dû appeler son assassin hier soir, juste après ma visite. Elle n'a pas pu appeler de chez elle, elle est sur écoute. Tu parles, elle a appelé d'un portable ou, je sais pas, d'une cabine. Ça, c'est pas difficile. Mais si c'est le même type, ça veut dire que le docteur Louvier, là, il est pour rien, il était avec nous hier soir. Évidemment qu'il est pour rien. Enfin, d'après le labo, la voiture qui a écrasé Sonia, c'est une Fiat Punto Bordeaux. Louis, il en a pas. Punto Bordeaux, il y en a quelques-unes. Hein. Ça prouve rien. Par contre, ça veut dire aussi que la prochaine sur la liste, c'est la petite Moretti. Moretti, la meilleure amie de Sonia? Ouais. Ouais, mais il faut envoyer des gars chez elle tout de suite. Non, mais c'est fait. J'ai envoyé une équipe. Ils sont tombés sur la concierge. La concierge est convaincue qu'elle est hôtesse de l'air. En fait, elle est dans l'avion avec un client, elle revient de Londres. J'aimerais que tu sois à l'arrivée. Ils arrivent à 13h45 à Roissy. Ok. Et le docteur Louvier, on en fait quoi? Je vais aller voir le juge, je vais essayer de le convaincre que Louvier y est pour rien. Et toi, tu fonces chez Irène. Tu me fais une perquisition dans son bureau, tu me piques tous les dossiers, je pense qu'ils ont des choses à nous dire. Ok, très bien. Bonjour. Bonjour, Madame Moretti. Vous attendez pas de sitôt? J'ai permuté mon emploi du temps avec une collègue. Tout s'est bien passé? Très bien, oui. Mariette a dormi. Alors? Tu me dis pas bonjour? T'en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'en ai marre de ton travail, maman. C'est nul, l'hôtesse de l'air, on se voit jamais.
C'est nul, hôtesse de l'air. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne voudrais pas, moi, te voir plus souvent? Mais il faut bien que je travaille. On mangerait quoi, sinon? On mangerait quoi? On mangerait quoi? T'en as marre de mon travail. Bon, je vous dis à demain, Madame Moretti. À demain. Demain, c'est moi qui l'accompagnerai à l'école. Vous la récupérez à 11h30, d'accord? D'accord, pas de problème. Au revoir, Juliette. Au revoir. Juliette. Alors, t'aimes pas mon travail. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer? Ça doit être Juliette qui a oublié quelque chose. J'y vais. Bonjour. Bonjour. Elle est là ta maman? Oui. Et rien ne prouve que ces assassinats soient liés. Depuis le temps qu'elle naviguait dans les milieux de la prostitution haut de gamme, Irène Lopez ne devait pas manquer d'ennemis. C'est vrai que dans ce milieu, tout peut arriver. D'autant plus que la vie d'une prostituée, ça pèse pas lourd. Hein. Enfin, Irène a été assassinée le jour même où je l'ai interrogée sur la mort de Sonia. Et alors? J'ai du mal à croire à une coïncidence. Quelle est votre hypothèse? Ce qui me trouble, c'est qu'il y a un trou de 3 semaines dans l'emploi du temps de Sonia. Et Irène avait voulu me faire croire absolument qu'elle était en vacances. J'y crois pas. Moi, je pense qu'elle était avec un client. Pendant 3 semaines? Bah, dites donc, c'est une sacrée lune de miel. Enfin, vous savez comme moi que les gens qui ont recours à ce genre de filles se satisfont amplement d'une nuit. Ouais, enfin, sauf s'il s'agit d'un gros bonnet, un gros client qui veut garder l'anonymat. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi il n'y a rien sur son agenda. Et c'est pour ça qu'on l'aurait tué? Dans l'état actuel de l'enquête, j'avoue que j'ai pas de preuves, mais... Par contre, on sait maintenant que la culpabilité du docteur Louvier tient plus debout. Hein. Pourquoi? Parce que quand Irène est morte, il était en garde à vue chez nous. Et figurez-vous que je viens de l'incarcérer. Il y a contre lui un faisceau de présomption accablant. Ses mœurs, par exemple. Ses mœurs, il est sadomaso, certes, mais enfin, c'est pas pour autant qu'il est un assassin. Sauf que j'ai ordonné un examen psychiatrique. Tout à fait édifiant. Puis il y a aussi son manque d'alibi, ses griffures sur le corps, dont il admet qu'elles sont l'œuvre de Sonia Soulejman. D'ailleurs, mon collègue de la détention et des libertés est tout à fait de mon avis. Il n'a pas hésité un instant à signer son mandat d'écrou. Monsieur le juge, je vous savais rigoureux et tenace. Je ne saisis pas bien là, cet acharnement et cet entêtement que vous avez sur le docteur Louvier. Je commence à comprendre pourquoi Madame le procureur est exaspérée. Vous voulez toujours avoir raison. Entendons-nous bien, Valence, le dossier n'est pas clos. Alors mettez-moi un nom sur ce mystérieux gros client et je vous assure que je libère Louvier immédiatement. Maintenant, vous m'excuserez, mais j'ai du travail. Et un coupable. Commissaire, vous connaissez pas la meilleure? Le planning de Sonia qu'Irène vous a refilé était complètement bidon. Je me suis cassé la tête avec le disque dur. Je vous passe les détails. Le vrai, le voilà. Elle a passé ces 3 dernières semaines avec un certain Longueville. Vous connaissez Longueville? Aucune idée, j'ai cherché partout. J'ai fait tous les fichiers, inconnu au bataillon. Nulle part. Nulle part. Ah, alors Véronique? Elle n'était pas dans l'avion. Elle n'est pas chez elle non plus. Elle est injoignable. Allô? Commissaire, c'est Véronique. On m'a menacée. J'ai très peur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais vous êtes où? À l'hôtel, au Troca, chambre 129. Bon, vous bougez surtout pas, j'arrive. Véronique. Mais qui vous a fait ça? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Au secours! Du calme! Au secours! Lâchez-moi! Calmez-vous! Lâchez-moi! Mais laissez-la! Laissez-la! De l'aide!
pouvez m'expliquer, la Valence, c'est quoi cette histoire? Enfin, vous expliquez quoi? Vous voyez bien que c'est un coup monté. Enfin, c'est qu'une cavale. Vous ne m'imaginez pas en train de frapper cette fille. Je suis désolée, commissaire, mais les apparences sont contre vous. Je suis obligée de vous confronter avec elle. Je demande pas mieux, hein. Oui, vous pouvez faire entrer mademoiselle Moretti, s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie, mademoiselle Moretti. Bien. Pouvez-vous répéter devant le commissaire Valence les motifs de la plainte que vous avez déposée contre lui? Il voulait me faire parler. Il m'a frappé. Vous affirmez que c'est moi qui vous ai mis dans cet état? Répondez, s'il vous plaît. Je confirme. C'est le commissaire Valence qui m'a fait ça. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Il est venu me voir à l'hôtel avant-hier. J'étais avec un client. Il m'a parlé d'une fille, une certaine Sonia, je ne sais pas quoi, mais moi, je ne la connaissais pas. Alors, il s'est mis en colère. Il m'a dit que si je voulais continuer à travailler tranquille, il fallait que je me renseigne, que je lui trouve quelque chose sur cette fille qui reviendrait le lendemain. Il est revenu, mais moi, je n'avais rien à lui dire. Il m'a alors répondu que je me moquais de lui. Et il a commencé à me frapper comme une brute. Il était comme un fou. Bien. Je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Merci. C'est pas sérieux, c'est évident. Ils la tiennent, cette fille. Ça veut dire que derrière les assassins de Sonia et d'Irène, il y a un gros bonnet et que j'étais pas loin de l'avoir. Attendez, Valence. Et les témoignages de la femme de chambre et du client de l'hôtel qui disent vous avoir vu frapper Véronique Moretti, vous en faites quoi, là? Ils ont vu la fin au moment où moi je me dégageais, et donc je l'ai laissé aller sur le lit. Mais j'ai jamais frappé cette fille, enfin vous en doutez, vous m'imaginez pas capable de faire ça. Écoutez-moi, Valence. Cette enquête n'est plus de mon ressort. C'est l'IGS qui va s'en occuper. Quant à moi, je suis dans l'obligation de vous suspendre. Je suis désolée. C'est pas possible, enfin. Enfin, vous me connaissez depuis longtemps. Vous pouvez pas vous imaginer que j'ai frappé cette femme comme ça. Enfin, faites-moi confiance. Je suis désolée, Valence. Je peux pas faire autrement. Commissaire? Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, commissaire? Ça va pas? Je sors de chez la proc. J'ai été démis de mes fonctions. Quoi? Mais c'est pas possible. La connasse. Chut. Il y a des charges énormes sur moi. Toutes les apparences sont contre moi. L'affaire est bien montée. Je sais pas qui y a derrière, hein. Mais en tout cas, on veut pas qu'on remonte jusqu'à lui, hein. Enfin, on lâche pas, on continue, là, hein. Je continue. Vous, il n'en est pas question. Ils attendent que ça pour flinguer vos carrières. Quoi, vous rigolez ou quoi? Je vous laisse pas tomber, moi. Non, mais on s'en fout, commissaire. Mais c'est pas possible. Vous êtes bien gentil, ça me fait plaisir, mais il n'en est pas question. Pas question. Cette affaire, je vais la régler moi-même. Personnellement. J'ai déjà les flics de l'IGS qui attendent dans mon bureau, alors. Vous m'avez compris, hein? Ouais. Vous ne faites rien.
gênez pas surtout, hein. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Non, ce sera pas la peine. Commissaire principal Ribac. Capitaine Morlot. Alors, quand vous aurez fini de faire mon ménage, vous me direz ce que vous cherchez. Essayez de comprendre comment vous avez pu en arriver là. Vous savez très bien que je suis incapable de frapper une femme. Mais même pour la faire parler, enfin. Après Madame la procureure, vous n'êtes pas très à cheval sur la procédure. Hein. Oui, ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est que vous êtes peut-être prêt à tout pour arriver à vos fins. Par exemple, frapper Véronique Moretti pour la faire parler. Un sacré joli brin de femme, d'ailleurs. D'autant plus que veuve depuis plus de 3 ans, ça devait commencer à vous titiller, non? Dis, tu vas la fermer, toi, hein? Oh, vous voyez, Valence, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être violent. Morlot, ça suffit, on s'en tient aux faits, les faits sont lourds. Contre vous. Alors, une plainte corroborée par 2 témoignages. Vous voulez que je vous dise, je suis sûr que vous l'avez frappée, cette fille. Bah alors, si vous êtes sûr, on n'a plus rien à se dire. Non, pas tout à fait. Vous avez beau être sûr de vous, arrogant, brillant. Vous êtes fini, Valence, on vous lâchera pas. Les gens comme vous n'ont rien à faire dans la police. La police? Qu'est-ce que t'en connais de la police, toi? Ça fait 20 ans, moi, que je suis dehors à serrer les voyous. Ça fait 20 ans, toi, que t'es dans ton bureau à serrer les fesses. La police. Tiens, le voilà, le voilà, le voilà. Bonjour. On va où? Pour l'instant, tout droit, je vous dirai après. Vas-y, vas-y. Mais vas-y, merde! Ça vous dérange pas la musique? Sinon, j'ai un la messe, y a pas de problème. Non, laissez ça me dérange pas. Tiens, vous arrêtez là, s'il vous plaît. Là. Si? Oui, merci. Voilà. Je vous remercie, une course de 500 mètres. Ça fait rien, ça suffit. Tenez. Mais, et votre monnaie? Oh, le métro! Oh non, allez-vous-en. J'appelle Madame la procureure. Non, mais laissez-moi tranquille. Je ne veux plus vous voir. Qui vous a fait ça? Enfin, dites-moi qui vous terrorise comme ça. Mais je n'ai rien à vous dire. Je vous en prie, partez. Écoutez, ces gens sont des assassins. Ils n'ont aucun scrupule. On peut pas leur faire confiance. On est toujours perdant avec eux. Vous savez, ils sont capables de tout pour qu'on monte jamais jusqu'à eux. Madame Moretti, je rentre de l'école. Marie n'était pas? Je suis désolée, j'ai oublié de vous prévenir. Elle est à la maison. Vous pouvez prendre votre journée. Vous êtes sûre que ça va? Oui, bien sûr. Rentrez chez vous. Où est votre fille? Ils l'ont enlevée. Mais qu'est-ce que vous voulez, qu'il la tue? Vous ne comprenez pas que c'est de votre faute, tout ça? Moi, je veux qu'on me rende ma fille. Il faut que vous arrêtiez, commissaire. Je vous en supplie, ne vous occupez plus de ça. Comment s'est passé l'enlèvement? Vous me dégoûtez. Vous êtes prêt à sacrifier la vie de ma fille pour votre boulot. Je vous assure, il n'y a qu'en faisant mon boulot qu'on peut la retrouver. Et je peux pas le faire si vous m'aidez pas. Faites-moi confiance, je vous en supplie. Ils sont venus à la maison. Ils étaient 2. Je les avais jamais vus. Permettez. Je vais la retrouver. Je vous promets que je vais la retrouver. Mettez votre téléphone sur écoute
Et je mets quelqu'un devant la porte pour votre sécurité. Asseyez-vous, Abbas. Et alors? Faut que j'aille aux toilettes, monsieur le juge. Accompagnez-le, gendarme. Non, mais je rêve. Vous êtes devenu fou, Valence, là ou quoi? Vous êtes allé voir Véronique Moretti? L'urgence, c'est elle, vous voyez? Elle a 8 ans. C'est la fille de Moretti. Elle s'est fait enlever, elle est en danger de mort. Attends, je comprends rien. Là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont enlevée? Mais parce qu'il voulait que sa mère se prête à cette comédie, qu'elle dépose plainte contre moi. Eh ben, elle a qu'à retirer sa plainte. Qu'est-ce qu'elle attend, là? Mais c'est pas le plus urgent, je vous en supplie. Il faut tout faire pour la retrouver, cette gosse. Bon, d'accord, ok. Ok, je m'en occupe. Mais vous, vous êtes gentil, hein. Vous ne vous occupez plus de rien, d'accord? D'accord? Tu veux me la tenir aussi? Non, tu laisses ouvert, s'il te plaît. Bon alors, tu te dépêches? J'arrive. Attention, c'est Rabas. Bouge pas! Pose ton arme! Jette ton arme! Pose ton arme, je l'ai vu! Rabas, arrête-toi! Attention, ne tirez pas! Bouge pas, toi! Oui, t'es même pas! Je la fume! Rabas, fais pas le con! Pose ton arme, enculé! Relâche-la! À distance! On ne perd pas de vue! Rabas, c'est moi! Regarde, bouge pas! Bouge pas! Arrête-toi! Allez, vas-y, fonce! Ne tire pas, il y a trop de monde là. Le procureur, il y a un collègue à terre dans les toilettes, il s'est pris une balle dans la tête. Je crois bien que c'est fini. J'arrive, je m'en occupe. Appelez-moi Valence, s'il vous plaît. Je peux pas te parler là maintenant, je te rappelle. Bah, tu bouffes pas? Ça te plaît pas ce que je t'ai ramené? Non, j'aime pas, c'est dégueu. Et puis d'abord, moi, je bouffe pas, je mange, je suis pas une truie. Je vois bien que c'est une pute qui t'a élevé, tiens. En tout cas, tu manges et puis jusqu'à la dernière frite. Jusqu'à la dernière frite, tu le manges. Un jeu de jambes assez terrible pour un poids lourd. Et Frazier qui essaye d'attaquer, qui passe très bien sous les crochets du gauche de Cassius Clay qui n'arrête pas à toucher Frazier. Bon, ça y est, t'as fini? Bon, allez, au lit, tu vas au lit maintenant. Allez. Il avait bien préparé son coup. Regardez, on lui avait mis une arme dans le réservoir des toilettes. Il avait 27 ans, il venait de se marier. Je viens d'appeler la crime. Il ne devrait pas tarder. Très bien. Venez avec moi, Valence. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous, quand on connaît le système de sécurité ici, celui qui a déposé l'arme dans les toilettes, c'est forcément ou un avocat, ou un flic, ou un magistrat. Non, mais attendez, Rabas est défendu par le bâtonnier Missonnier. Vous le voyez se rendre complice d'une évasion? Non. Je ne vais pas parler de Missonnier, moi. Il y en a d'autres, des avocats. Hein.
Oui, mais alors là, autant chercher une aiguille dans une boîte de foin, ça fait beaucoup de monde, hein, quand même. Permettez. Oui. Commissaire, c'est Véronique. Elle est vivante. Je viens de recevoir un SMS qui dit maman. Je suis sûre que c'est Marie. C'est génial, ça. Et vous avez pu noter le numéro? Oui, bien sûr. 06 54 77 88 45. Impeccable. Bravo. Allez, courage, on va y arriver. Du nouveau? Non, rien de spécial. Vous n'avez plus besoin de moi? Non. Merci. Au revoir, madame le procureur. Allô, Barth? Ouais, j'ai du nouveau. Je vais essayer de me retrouver qui est-ce qui se trouve derrière le numéro 06 54 77 88 45. Ouais. Tout de suite, le plus vite possible. Et je t'appelle pour te dire où on se retrouve. Vas-y, monte. Alors? D'après les antennes relais, le message du portable a été envoyé entre le 21 et le 25 de la rue Carducci. Impossible d'être plus précis. Eh ben, c'est pas mal. Allez, on y va. Et le 15e round démarre comme le premier, une Bonne allure nuit. fantastique. Clé par des séries des deux mains, Frazier par son crochet du gauche qui reste sa seule arme, nous vous l'avons dit. N'oublions pas qu'à Tokyo, quand il a été sacré champion olympique en 64, que Clay prend un crochet du gauche de la part de votre fracturé. Et alors que Clay vient d'aller au tapis à la réception d'un crochet du gauche, un terrible crochet crochet du gauche encore de Frazier à la face de Clay. Clay qui souffre dans les corps à corps. On le voit de très près grâce au gros plan de la télévision américaine. Une série encore. Vous êtes qui, monsieur? Je suis commissaire. Je suis un ami de ta maman. Merci, monsieur le commissaire. C'est fini maintenant. Tu es prête? Oui. Allez. Frazier encore, crochet du gauche à la face de Clay. Clay qui s'accroche, crochet du gauche de Frazier à la face de Clay. Bouge pas! Lâche ton flingue! Lâche ton flingue! Bouge pas! Mon pote qui l'a cherché. Allez, embarquez-le. Embarquez-le. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut. Salut Pierre, bah entre. C'est qui cette gamine? Je m'appelle Marie, monsieur. Vous appelez Pierre, monsieur le commissaire? Ouais. C'est beau comme prénom. Ça te plaît? Oui. Venez, je vais vous conduire. Mais on est où, là? Venez. Votre fille est là, au deuxième étage. Merci.
Où est-elle? Elle est là. Marie! 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 Mon enfant, tu vas bien? Ça va. Ça va? T'es sûre, ça va bien? Oui, mon amour. Faut pas pleurer comme ça, maman. Je pleure de joie. Le commissaire, il a dit qu'il allait en faire qu'une bouchée de tous ces gros méchants. C'est vrai? Hein, que c'est vrai, monsieur. Comment que c'est vrai? On va les mettre tous en prison. J'ai préparé la chambre. Une chambre? Oui, j'ai pensé que vous seriez plus à l'abri et en sécurité ici chez mon beau-frère. Merci, commissaire. Kidnapper une môme mignonne comme ça, c'est vraiment des salopards. J'espère que tu vas les mettre en tôle et vite fait. Je vais faire le maximum, tu sais bien. Et toi, ça va? Ouais. Et le flambe? J'ai pas touché une carte depuis 6 mois. C'est ça? Pierre, c'est une réussite, ça. Bon, bah, je vais me coucher, moi, parce que maintenant, il me faut mes 8 heures. Eh ben, dis donc, t'as bien changé, hein? Eh oui, grâce à toi. Allez, bonne nuit. Asseyez-vous. Encore merci pour ma fille, commissaire. Est-ce que Longueville, c'est un nom qui vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est le pseudonyme utilisé par le dernier client de Sonia. Vous savez, celui qui est resté 3 semaines avec elle. Au fait, commissaire, je voulais vous dire que je vais retirer ma plainte. C'est gentil, mais vous savez, si Irène a été assassinée et votre fille kidnappée, c'est justement pour qu'on ne monte pas jusque lui. Et si on tire la plainte, il va rester caché. La seule chance que j'ai de le faire sortir, c'est au contraire qu'il ait l'impression que son plan a bien marché. Ah, d'accord. Mais vous, comment vous allez vous en sortir? Je vais me débrouiller. On recommence. Comment s'appelle le type avec qui tu bosses? Quel type? Je vois pas de qui vous voulez parler. Te fous pas de ma gueule, Coco. Véronique Moretti, la mère de la petite que t'as kidnappée, nous a dit qu'elle t'avait vu avec un type. Donne-moi son nom, s'il te plaît. T'es gentil, poulet, tu m'appelles pas Coco. Comment tu m'as appelé, toi, là? Comment tu m'as appelé? Poulet. Et je t'emmerde. Jamais tu m'appelles poulet. Allez-y. Tu la joues calme, toi. Jamais tu m'appelles poulet. Jamais. C'est la fête ici, là. Attends, je sais que c'est pas très conforme à la déontologie, tu vois, mais là, il m'appelle poulet, ce connard. C'est pas possible. C'est pas avec des baffes que tu vas l'impressionner, monsieur, hein? C'est un intellectuel. Alors, on va parler philosophie tous les deux. Comment t'expliquer? Un enlèvement d'enfant, c'est directement la cour d'assises. Attendez, je lui ai rien fait, moi, à cette môme. Non. Tu l'as juste kidnappé, quoi. Franchement, je voudrais pas t'affoler, mais t'es plutôt mal barré. Quel âge? 30 ans. C'est dommage. T'étais plutôt pas mal. Quelle gueule t'auras dans 30 ans, quand tu vas sortir? Bon, Momo, si t'es qu'un exécutant, ça change la donne, hein. Au lieu de prendre 30, tu prends 5. Mais le rapport, c'est moi qui l'écris. Et il s'écrit maintenant. Et vous me donnez des garanties? Dis-moi, tu crois que tu es en situation de demander des garanties? Tu vas te contenter d'écouter ce que je vais te dire. C'est mieux pour toi, point. Alors tu vas me donner le nom de ton patron maintenant. Allez! Il s'appelle Joe. Joe comment? Joël Lisner. Son adresse? Je sais pas, sur la tête de ma mère. Alors ta pauvre maman, tu la laisses où elle est. Et tu me dis comment tu le contactes, ce Joe. C'est lui qui me contacte, il m'appelle. Ouais, et son numéro, là, quand il t'appelle, il s'inscrit sur ton téléphone, non? C'est toujours marqué identité refusée, c'est la vérité. Allez. Allez, mon grand.
Commissaire, Alors? j'ai le bonhomme, là. Ah, Joël Lisner, 35 ans, vol, braquage, recouvrement de fonds, raquette. Bel oiseau, hein. Mais tu vois, ce nom me dit quelque chose, mais on n'a jamais eu affaire à lui encore. Ça m'étonne pas que ça vous parle. J'ai eu les gars du BRP, là, ils connaissent que lui, là-bas. Ils passaient de temps en temps chez Madame Irène, là, histoire de relever les compteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Raquette, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous pensez pas que Lisner et Longueville, ça pourrait être la même personne? Tu sais, Longueville, il a passé 3 semaines avec une call girl. Je vois pas Lisner le faire, hein. Lisner vient de laisser un message sur le portable de Momo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'était bon qui pouvait relâcher la petite. Putain, mais je comprends pas, moi. Il s'est rien passé de spécial, là. Qu'est-ce qu'on sait sur Lisner? Bon, pas grand-chose. On a son téléphone. On a son téléphone et on l'a identifié, il est sur écoute. Ah, si. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant, là. J'ai la liste supposée des mecs qui raquettaient. Jean Hayer, Irène Lopez, François Cabrol. Cabrol? Cabrol, on le connaît. Eh ben, Cabrol, on va aller le voir, puis on va le faire parler. Là, maintenant, là, tout de suite? Enfin, tu sais, lui, c'est à cette heure-là qu'il vit, hein. T'inquiète, ma crotte, on va y arriver. Il est pas net, hein? Pour pas être net, il est pas net. Incroyable ce mec, il rentre, il sort alors qu'il est en pleine. Ouais, essaye de pas le perdre comme la dernière fois. Bonsoir, chérie. Tu m'offres un verre? Laisse tomber, Lolo. Commissaire Valence. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Vous êtes par ici. Bon, qu'est-ce que je vous sers à boire? Non, ça va. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je voudrais que vous me parliez de Lisner. Ça me dit rien, ce nom-là. C'est qui? Lisner, vous savez, c'est le mec qui vous raquette. Ah non, vous devez faire erreur, jeune homme. À part les impôts, il n'y a personne qui me raquette. Attends, il t'a pas posé une question, là. Il t'a affirmé quelque chose. Donc c'est qu'on le sait. Si vous savez que Lisner me raquette, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est pour que je témoigne, vous pouvez toujours aller courir. C'est un malade, ce mec. J'ai pas envie de me retrouver au Père-Lachaise. Ça fait combien de temps que tu le connais? Je l'ai connu en culotte courte, ce merdeux. Je sais pas, en prison, à Clairvaux. Il y avait un pige. Il était tombé pour un petit casse minable. Ah, il payait pas de mine. Un petit délinquant à 3 balles. Ah bah oui, mais le petit délinquant, il a pris de l'assurance. C'est ça, la tôle. Il y a des rencontres. Ça fait germer les mauvaises graines. Il s'est retrouvé en cellule avec Rabas. Avec qui? Rabas? Ben voilà. Ah, ça l'a métamorphosé. C'est devenu une vraie ordure. Ça, je m'en doute. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir. J'ai rien dit, hein. T'as rien dit? Et nous, on n'a rien entendu. Prochaine. Enfin, il y a un truc que je comprends pas, moi. Pourquoi Lisner a fait kidnapper la petite Marie et ensuite a demandé à Momo de la relâcher? Ben parce qu'il avait plus besoin, il a dû obtenir satisfaction. Mais quelle satisfaction? Ah, j'en sais rien. Et Longueville, où on en est? Ben, je sais toujours pas ce qu'il chasse derrière, mais ce que je sais, c'est qu'il manipule pas Lisner. Mais c'est plutôt Lisner qui le fait chanter. Alors comment il a fait pour faire évader Rabas? Il avait des complices à l'intérieur. Quoi, attendez? Un flic, un avocat? Pourquoi pas un magistrat? Un magistrat? Ouais. Au palais de justice, il y a un juge qui est scrupuleux, qui est rigoureux, tu sais. Hein? Il m'a foutu le docteur Louvier en tôle alors qu'il n'a aucune preuve. Attendez, vous pensez tout de même pas au juge Arnaud? Et pourquoi pas? En tout cas, je veux savoir tout sur lui. Tout. Comment il dépense son argent, ses hobbies, ses passions, ses plaisirs. Je veux même connaître le nom de sa femme de ménage. Ok. Tout ça pour demain. Ça fait pas trop mal? Oh
Oh, pas trop, mais je ne peux pas rire, tu vois. Bonjour, commissaire. Allez, Marie, viens finir ton chocolat. Ça va? Ah, je suis content de vous voir toutes les deux. Vous voulez quelque chose? Je vous prépare un café. Ça y est, merci, vous êtes gentil, je viens de le prendre. Au fait, maman, c'est quoi une pute? Pourquoi tu dis ça, chérie? Tu sais, le monsieur qui m'a kidnappée, celui qui fumait des cigarettes marron qui donne mal au cœur, c'est lui qui m'a dit ça. C'est très vilain, un gros mot. Et les gens qui parlent comme ça sont des gens mal élevés qu'il ne faut pas fréquenter. J'ai plus faim, maman. Ou alors tu vas faire tes devoirs. Je viens tout de suite. Malheureusement, un jour, ça marchera plus, les mensonges. Il aura honte de moi, elle me rejettera. Je n'ai pas l'excuse d'être née dans une banlieue sordide, bien au contraire, je viens d'un milieu très bourgeois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents se sont tués dans un accident de voiture. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de se retrouver tout seul, trop jeune. Un simple coup de fil et c'est le monde qui chavire. Je peux imaginer, si. Bien sûr, je peux imaginer. Je me suis retrouvée à la rue, toute seule, avec ma fille. J'ai galéré, des petits boulots à droite à gauche. Puis je suis tombée malade. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Mais parce que ça fait du bien. De temps en temps, on a besoin de vider son cœur. Et pourquoi vous prenez pas la décision de changer de vie, carrément? Vous êtes jeune, intelligente, jolie. Retrouvez un boulot et allez-y, foncez, sortez de là. C'est vrai, je pourrais le faire. Je sais que c'est difficile, hein. Changer de vie, c'est jamais simple. Enfin, ça vaut tellement la peine. Elle en sera d'autant plus fière que vous aurez eu un parcours très difficile. Je vous assure. Véronique, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Vraiment. Vous croyez? Vraiment. Ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ouais, bon, on peut rien faire, là. On est dans la passe. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Voilà, je comprends pas. Putain, c'est notre job. Tiens, voilà, Valence. Bah, vous en faites une tête. Moi, c'est quand on est malade, on n'a rien, là. Bon? Ah, rien, pas terrible. Le juge Arnaud a une vie réglée comme du papier à musique. Il part le matin à la même heure, il rentre le soir à la même heure. Le type, il habite dans une bicoque en banlieue, là, un peu chico, c'est que son papa, il sort une fois par semaine, reste au ciné, voilà, c'est tout. Vous voyez le genre de mec, quoi. Ouais, effectivement, quoi. Aucun hobby, pas de femme, pas de maîtresse, aucune passion. Un vrai moine. Eh ben. Oh, il y a Yvette. Pardon, quoi, c'est qui, ça, Yvette? Sa femme de ménage. Tu veux pas arrêter de déconner 2 secondes, Bart, là? Non, non, sérieusement, j'ai consulté les cartes grises. Il a pas de Punto Bordeaux. Bon. Bah, la même chose du côté des comptes. J'ai épluché toutes ces dépenses, aucun extra, aucune folie, rien. Carrément rien. Eh ben, tout va bien. Non, on tourne le problème dans tous les sens, là, on est battu. On est battu. Pas sûr. Pas sûr. Tiens, appelle le juge Arnaud, s'il te plaît. Oui, oui, monsieur le juge. Le commissaire Valence pour vous. Merci. Bonjour, monsieur le juge. Oui, non, non, n'ayez pas d'inquiétude, je m'occupe de rien. J'ai du nouveau sur la petite Sonia. Ouais. J'aurais bien aimé vous en parler. Ah, ça me va très bien. 16h. À tout à l'heure, monsieur le juge. Je peux comprendre, là Vous allez le voir? Ouais. Ah, si j'ai perdu, faut être fair-play. Je pourrais toujours reconnaître ma défaite. Mais c'est pas sûr. Eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez de si fracassant à me révéler sur le meurtre de Sonia Soulejman? Je connais maintenant le nom du personnage principal de cette sale affaire.
Décidément, vous êtes têtu. Vous n'êtes toujours pas convaincu de la culpabilité de Louvier. Docteur Louvier n'y est pour rien du tout. Le personnage s'appelle Longueville. C'est un pseudonyme. Parce que c'est vous qui vous cachez derrière ce pseudonyme. Vous êtes complètement ravagé, Valence. Non seulement vous êtes au bord de la révocation, mais en plus vous êtes mûr pour la psychiatrie. Lisner connaissait vos relations tumultueuses avec Sonia. Quand il a appris que vous étiez le juge d'instruction d'une affaire qui met en cause Rabas, son meilleur ami, quelle aubaine. On va échanger son évasion contre son silence. Il élimine Irène, et par la même occasion, il essaie de me faire dessaisir de l'affaire. Vous avez une imagination débordante, commissaire. Malheureusement, vous n'avez pas la moindre preuve de ce que vous insinuez. Vous êtes un flic à terre, au bout du rouleau. Vous pouvez compter sur moi pour que ces accusations ordurières vous achèvent. Je vais vous enterrer, Valence, j'aurai votre peau. Je vais mettre le temps qu'il faut. Mais je prouverai que vous êtes Longueville. Vous avez ma parole. Il y a un bon thé bien chaud. Vous voulez un sucre? 2, 3, 4. Allez, les tarots. Les tarots? Oui, les tarots. Je vais vous tirer les tarots. Prenez les tasses. Venez, 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 venez. Coupez. Non, la gauche. Excusez-moi. Voilà, une carte là. Une là. 2 cartes. Vous les connaissez bien, les cartes, vous. Vous êtes un joueur. Ouais. J'ai flambé comme un malade. C'est Pierre qui m'a tiré de là. Pierre? Valence. Il en a de la chance, votre sœur, d'être mariée avec un homme pareil. Elle en avait. Elle est morte il y a 4 ans dans un accident de voiture. C'est moi qui conduisais. Excusez-moi, je... Non, non, vous ne pouviez pas savoir. Retournez celle-ci. C'est magnifique, le soleil. C'est la plus belle carte. C'est un nouveau départ, la renaissance, le renouveau. Voilà. Le renouveau? C'est aussi ce que m'a conseillé votre beau-frère. Valence plus les cartes à votre place, j'hésiterai pas. C'est vrai? Bouge pas, mon grand, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Et voilà, t'es beau, toi. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, là? Tu veux un café ou pas? Oui, commissaire Carrère. Bon, on a le jeune Lisner, là. Bah, grâce à un tuyau à vous, là, comment il s'appelle? René. René, voilà. Ouais, bah, super plan. Bah, écoutez, là, il a fait des courses, épicerie, boucherie, enfin, la totale pour un ravitaillement, quoi. Vous lâchez pas, elle va sûrement nous ramener jusqu'à la planque de Rabas. Hein. Vous êtes où, là? Bon, je vous rejoins. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il arrive. Toi, tu veux un café ou pas? Salut. Ah, commissaire. Ça va? Ouais. Bon, tout est prêt? Tout est prêt, on est en place. Carrère, tu m'entends? Ouais, commissaire, je suis là. Ok, merci. Derrière, vous êtes prêts? Affirmative, commissaire, on est prêt. Ok, ça va. Alors, depuis combien de temps il est là? Ah bah ça fait des plombes qu'il est là-dedans, je sais pas ce qu'il faut. C'est lui là-bas, hein? Ouais. Tiens, regarde, regarde, ça y est. Attention, ça y est, il est parti. Allez, on y va. Ouais, commissaire, je le prends. Ok, je le prends. Carrère, il m'a vu, je décroche.
Bon, alors vous trois, vous allez me couvrir les fenêtres et l'arrière du bâtiment. Nous, on s'occupe de l'autre côté. Allez, je le veux vivant. T'es là? C'est moi? T'es là? Pose ça là. Merci. C'est bon, tu peux y aller. Ah. Mon fric? T'inquiète pas, c'est dans une planque. J'ai bien bossé pour mon évasion. Et puis, j'ai qu'une parole. Putain, tu m'as ramené les cons des connards. Et l'escalier là-bas, vous me l'amenez sur l'escalier, je le veux sur le toit. Vous voulez une arme? Non, j'aime pas. Ok? Sur le toit, je le veux. Tu vois, Rabas, t'avais raison. Mais je savais pas que je te reverrais si tôt. Allez. Commissaire, on n'interroge pas, lui? Lui, ça sert à rien, c'est du béton armé. Qu'est-ce que là? On peut quand même essayer, non? Tu veux essayer? T'as du temps à perdre? Peut-être qu'il va te balancer le juge Arnaud. On est sûr que c'est le juge Arnaud et on peut pas le prouver. La patience, de temps en temps. Hein? On va y arriver. Oui, Laurence? Oui, commissaire. Donc, on a retrouvé des papiers chez Lissner. Apparemment, il louait un pavillon à Chaville depuis un mois. Bon, j'ai appelé les agences, il a toujours pas aménagé. Vous avez l'adresse? Oui, 15 rue de la Monesse. Bien. Bon, je vais y aller. Bon, on vous suit? Je vais seul.
Allô, Bart? Oui. J'ai retrouvé la voiture, hein. Je suis sûr. Bon, tu notes 403 CXR 92, tu cherches à qui elle appartient, tu m'appelles dès que tu le sais. Merci. Valence. Vous là, vous deux? Je vous avais pas vu, dis donc. Ah, mais il se fout de nous, là, non? Je vous rappelle que vous êtes suspendu et que vous n'avez pas le droit de perquisitionner. Vous croyez que je m'amuse, là? Vous savez où on est, hein? On est chez Lissner. Peut-être ça vous dit rien. Vous avez appelé la proc? C'est fait, elle nous rejoint. Bon, eh ben alors on y va. Eh, c'est pas vous qui décidez de ça, hein? Ah bon? Oui, bah on y va. Oui, attends, seconde. Oui, Bart. Ah, vous avez le nom? Comment? Vendroux. Bon, bah, vous regardez dans les fichiers. OK. Voilà. Eh ben maintenant, on y va. Commissaire Valence est en garde à vue. Vous, mettez-le en cellule. Vous êtes sûr que la procureure est d'accord avec vous? Simple formalité, ça ne durera que quelques minutes. Bon, vous connaissez la procédure, alors vous videz vos poches, vous me donnez votre carte professionnelle et votre arme de service. J'ai pas ma carte professionnelle et j'ai pas d'arme de service. Mais si vous voulez, je peux vous donner mes lacets et ma ceinture. Bon, ça va, Valence. Vous, votre nom? Lieutenant Barthélemy. Lieutenant Barthélemy, mettez Valence en cellule. Vous avez compris? Sinon, je vous fous un rapport, c'est le conseil de discipline direct. Oui, ça va. Bon, les gars, au boulot. Il est où, Valence? Demandez-leur. En garde à vue. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes devenu fou, Valence? Non, mais dites-moi que je rêve. Écoutez, tant que Véronique Moretti n'aura pas officiellement retiré sa plainte, vous êtes suspendu. Est-ce que c'est clair? Hein? Vous ne pouvez pas mener une opération de police. Et là, on m'informe que vous avez fait une perquisition sauvage. Elle était peut-être sauvage, mais elle a été fructueuse. Oui. Pardon. J'ai découvert l'arme du crime. La voiture qu'ils ont utilisée pour assassiner Sonia. Mais elle est à qui, cette voiture? Pour l'instant, la carte grise est au nom d'un certain Jean Vendroux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elle a été vendue récemment. Vous savez à qui? Au juge Arnaud. Venez avec moi. Je comprends pas, vous levez la garde à vue? Écoutez, je vous ai pas demandé votre avis, hein. Tu vois, on n'a pas besoin de ton avis. On a retrouvé la voiture. Si vous voulez me suivre. Vous allez trouver ça risible, mais c'est un prévenu qui m'a parlé de l'agence d'escort girl d'Irène Lopez.
lors d'une audition. Alors un soir, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en face de Sonia. Elle était fraîche, vive, belle. Elle avait tellement pas l'air d'une prostituée. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver, mais j'ai tout de suite eu le coup de foudre. Ça s'est passé quand, ça? Il y a environ 3 semaines. Et après? Après, je n'ai eu de cesse de la revoir. Je pouvais pas supporter qu'elle aille avec d'autres hommes. J'avais l'espoir fou que j'arriverais à la sortir de là, qu'elle m'en serait reconnaissante, qu'il pouvait se passer quelque chose entre nous. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que Lissner ne perdait pas une miette de notre idylle. Il vous a fait chanter? Il essaye, oui, avec des photos où on nous voit ensemble dans une situation... Enfin, pas besoin de vous faire un dessin. C'est un coursier qui les a déposés au palais, et 5 minutes après, je recevais un coup de téléphone de Lissner. Et voilà. Et ils l'ont menacé de rendre public ces clichés s'il ne l'aidait pas à participer à l'évasion de Rabat. Et vous avez accepté? Mais non, madame, j'ai refusé. Je ne pensais pas qu'ils allaient surenchérir, aller aussi loin. C'est-à-dire? Qu'ils assassineraient Sonia. Avec votre voiture? Je sais bien, oui, c'est difficile à croire. Vous vous moquez du monde, Arnaud. Ayez au moins la courtoisie de ne pas nous prendre pour des imbéciles. Vous avez tué Sonia avec votre voiture, et c'est seulement après qu'ils vous l'ont volée pour vous faire chanter. Mais non, je vous jure que c'est pas moi qui l'ai tué. Il est possible qu'ils disent la vérité. J'ai retrouvé dans le cendrier de la voiture un mégot des cigares que fume Lissner. Je l'ai envoyé au laboratoire, on aura le résultat d'ADN dans quelques jours. Vous verrez que je vous dis la vérité. Oui, bon, poursuivez. Sonia renversée par ma voiture, arme du crime qu'ils avaient consciencieusement mis hors de ma portée. Que voulez-vous que je fasse? J'étais coincé. Soit j'acceptais leur marché, soit je devais rendre compte d'un crime que j'avais pas commis et dont tout m'accusait. J'étais sûr de me retrouver en prison. C'est vous qui avez placé l'arme dans les toilettes du palais de justice? Oui, c'est moi. Arme que m'a confiée Lissner. Et vous vous rendez coupable de complicité d'assassinat. Bravo. Le gendarme qui a été tué par Abbas. Sa femme était enceinte. Une veuve et un orphelin. Non mais bravo! Tout ça parce que vous n'avez pas eu le courage de vous présenter devant une justice que pourtant vous rendez depuis des années. Hein? Merci, j'en ai assez entendu pour ce soir, moi. Je vais m'occuper de la levée d'écrou du docteur Rouvier. Bonsoir, messieurs. Emmenez-le. Alors, c'est le grand départ. Oui, on va partir chez une amie en province. Je ne serais pas tentée par la facilité là-bas. Je crois que c'est le meilleur endroit pour envisager une nouvelle vie. Faut pas dire que votre départ me fasse plaisir, à vrai dire. Mais vous avez raison, c'est la meilleure solution. Merci, commissaire. Merci pour tout. Bonne chance. Merci. Tu dis au revoir, Marie? Au revoir, Vous allez bébé. beaucoup me manquer, monsieur Ah. Valence. Je penserai souvent à vous. Eh bien, moi aussi, tu vas me manquer. Prends bien soin de ta maman. Allez, ok? allez, Marie, on se dépêche, là, on va louper le train. Oui, j'arrive. J'arrive, ok.